Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue chez Ladoa. Actuellement, on va aller chez une certaine personne qui était dans les premières personnalités célébrités parce qu'elle est une réelle célébrité dans le monde chanteuse actif encore. Elle est dans un label MCA. Elle chante du R&B, du neo-soul et c'est Jaguar Wright. Et elle, en tant que telle, on peut facilement la retrouver. Elle est aussi très présente. Elle partage qu'est-ce qui se passe dans le Hollywood, le dark Hollywood. Et elle expose les gens. Et elle expose directement, elle utilise sa plateforme, sa communauté qu'elle a pour exposer, pour pointer du doigt où ce qu'elle doit pointer du doigt. Elle a vu le système, elle était à l'intérieur, elle a vu qu'est-ce qui s'est passé, elle s'est dit, là maintenant, je garde plus le silence, j'utilise les réseaux sociaux pour exposer, je fais des cauchemars parce qu'on peut imaginer, ça doit être traumatique, qu'est-ce qu'elle vit. Et justement, je sais certaines personnes vont dire, mais pourquoi, il est innocent, je l'aime, moi, c'est mon frère. Actuellement, elle pointe beaucoup du doigt, depuis quelques temps, pas actuellement, depuis on suit sa chronologie, elle pointe beaucoup du doigt, elle amène beaucoup d'arguments sur Jay-Z et sa femme. Et là maintenant, on sait que Diddy, qui était un très bon ami ou on va dire un associé, collègue, frère, tout ce que vous voulez, de Jay-Z, est arrêté, est comme bien contrôlé, arrêté. Elle dit, il est un moment qu'il va devoir sortir des noms. Et elle veut que Diddy expose qui? Devinez qui? Jay-Z et sa femme. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est pas par jalousie, parce que je suis jalouse de Jay-Z et sa femme. Il y a beaucoup de faits qu'elle a exposés et c'est ça qu'on va regarder ensemble. On est chez Ladoa, It's About Everything. On regarde aussi l'actualité qui se passe. Actuellement, c'est l'actualité qui se passe dans le moment. Donc, on regarde cette actualité qui se passe. Et qu'est-ce que Jaguar a à nous dire? Well, did he start snitching? He better. But the only thing I'm interested in him talking about is everything he knows about Kathy Coriana White. See, I know you know what happened to Corey. Did he? I know that. You and Jay-Z. Down in Vegas in Tao with Claudia. Why don't you just talk about Kathy? That might help. That might help a lot. Kathy Coriana White, Jay-Z's pregnant mistress, who died 24 hours after she announced that she was going public with their relationship and the baby. While he was married to Beyonce. Was it an aneurysm, did he? Or are you the one who paid the same coroner that you... Oh, Diddy, you should talk. Do you feel the federal government will probably speak to Jay-Z in regards? They already have. Oh. They talked to him before he made that Super Bowl announcement. Isn't that interesting? He was questioned by the feds before he made the Super Bowl announcement. Blink twice. Oh, this about to get fun for me. So what are your thoughts on all his celebrity friends that denounced those allegations and were like, this is false, and Liars. Should they speak up now? Should they speak up now? I think it's getting a little too late for those who are complicit. For the people that have been denying it, you know what, let's not be coy. I am Jaguar, so let's just keep it a buck. Let's keep it a beam. Stevie J should be charged. Mary J. Blige should also be charged. Jennifer Lopez should definitely be charged. Jay-Z should be charged. Khaled should be charged. Rick Ross should be charged. Usher should be charged and tried with him. Or for Justin Bieber alone. Il faut aussi comprendre une chose. On se dit, mais c'est quoi le but de Jaguar maintenant de venir et d'exposer comme ça certaines personnes? Elle, son but, quand on vous invite à la suivre, allez la voir, allez voir ses entrevues. Donc, où c'est parti de clips parce que il y a beaucoup de bouts qui circulent parce qu'elle expose les noms directement des gens.
Et elle a dit qu'elle veut exposer cette industrie en particulier. Elle veut que justice soit faite. Par exemple, du cas de Jay-Z, pourquoi elle expose Jay-Z et sa femme, Beyoncé. Oui, oui, oui. Le fameux couple que on doit pas exposer parce qu'ils sont innocents. Quand je lis ça, je suis comme, qui vous a dit d'être en admiration comme ça derrière les vedettes? Non, c'est l'année des exposes. Pourquoi ils vont être épargnés? On parle de Cathy White, cette fameuse Cathy White qui était allée, qui on dit était la maîtresse de Jay-Z et qui était enceinte techniquement de lui. Et d'un coup, elle a disparu, elle est décédée de façon inexplicable. Mais Cathy semble avoir des sources et de... pas Cathy. Jaguar semble avoir des sources et beaucoup de monde ont exposé que les responsables de Cathy White, c'était quelqu'un haut placé et c'était Jay-Z en personne avec sa femme. Et elle expose ça. Elle expose cette injustice. Il y a aussi d'autres dossiers qu'elle parle concernant Diddy, que justice pour Kim Porter. En tant que telle, elle, on va dire, Jaguar, elle vient comme étant le Robin des Bois pour les personnes qui qui sont tombées dans l'industrie, qui n'ont pas eu justice. Et la liste est longue de qui qu'elle expose en vrai. Elle expose Jay-Z en numéro 1. On sait qu'elle a travaillé avec Jay-Z. Elle expose Common, Mary J. Blige. Elle expose Jill Scott, Diddy et beaucoup d'autres là. Il n'y a aucun qui sont épargnés. Et puis, elle a tous les détails. Et le truc intéressant avec ces faits, quand elle a commencé à exposer, elle venait exposer des situations précises, des scènes précises. Et ça a été confirmé, par exemple, on avait le garde du corps de Diddy. On sait que lui aussi, il a commencé à exposer qu'est-ce qui se passait parce que ça doit être il doit faire des cauchemars. Quand il dort le soir, il revoit les scènes. Et lui aussi, il exposait les mêmes scènes. On voit beaucoup de similarités. Donc, on comprend que, elle fait pas ça juste pour de l'argent, pour vendre sa musique. Elle fait ça parce que, il faut comprendre une chose. Combien de temps tu peux tolérer des choses, des injustices qui se font devant toi. Donc, ok, au début, tu vas voir quelqu'un qui agit en toute impunité, qui se fait jamais prendre et qui fait des choses mauvaises, qui fait souffrir des gens, qui fait tomber des gens et même qui enlève la vie comme ça aux gens. Et cette personne-là est adorée par le public, par le monde, par les fanatiques. Le monde, ils sont là, oh, c'est un génie, c'est un héros de notre communauté noire. C'est cette hypocrisie-là qu'elle veut dénoncer dans l'industrie en disant que non, toutes, ils vont être exposés. Et je pense que la partie qu'elle a commencé, Jaguar, à exposer, elle commençait déjà à exposer, puis le monde disait, elle fait juste, pourquoi elle veut exposer les gens? On connaît qu'on est fanatique de quelque chose, on ne sait pas que le monde vienne apporter une vérité qui dérange notre fanatisme. Mais elle commençait à exposer, c'est en 2024, elle exposait vers la fin 2023, si je me trompe, ou dans les années 2023. Et maintenant, ces paroles se sont revenues au moment de la fameuse entrevue avec Cat Williams. Cat Williams, on sait qu'en janvier, il avait fait une entrevue, il a fait une apparition au show de Shannon Sharpe, le footballeur. Et puis, Cat Williams, dans son entrevue, il a démarré l'année 2024, c'est l'année des expos, et puis il a terminé son entrevue en disant, il y a beaucoup de gens, de ces personnalités qui vont sauter. Il a dit comment ça se faisait, des fois, les humiliations qu'il vivait, et que, comme par exemple, il y avait dans une production, il y avait un producteur qui, devant tout le monde, avait dit, mais si tu veux tel rôle, tu vas devoir faire avec moi. Et puis il était comme, oh! Et puis tout le monde était autour. C'est pas des propositions cachées dans l'industrie, il se cache même pas. Il a pu voir aussi il a refusé comme plusieurs invitations de justement Diddy face au Freak Off Party. C'est-à-dire que dès son entrevue en janvier, dites-vous, il exposait déjà tout. Il commençait à dire que j'ai les receipts, j'ai les reçus. Là maintenant, je parle, le monde, vous pensez que je parle pour rien, mais j'ai les reçus et éventuellement, on aurait besoin de moi. Comme s'il est en train de lire l'avenir. Moi, je pense qu'Cat Williams est juste venu lire l'avenir. Il a dit éventuellement, on aurait besoin de moi. Vous allez avoir besoin de mes reçus, que ce soit, il peut servir de témoin à la cause, mais il va les utiliser et le monde va se retourner contre lui, dire comment ça t'expose l'industrie. Mais ça, c'est Cat Williams qui avait lancé le tout, mais il n'est pas le seul. On a
Jaguar Wright, qui est dans l'industrie, elle aussi. Je sais que beaucoup de personnes, on va se dire, mais pourquoi elle fait ça? Est-ce qu'elle est jalouse? Elle est jalouse de Beyoncé, elle est jalouse de Jay-Z, elle veut pas que les Noirs s'en sortent. Ah, les Noirs, on est comme ça entre nous. Dès qu'il y a un Noir qui fait quelque chose de mal, c'est comme si il y a le code non écrit qu'on veut donner à la communauté noire, on doit le supporter. On doit arrêter ça. Il faut arrêter de croire que tout, à cause que quelqu'un est noir, qu'il a l'immunité de mal se comporter dans la communauté. OK? Ça, c'est la première règle à mettre, qu'on doit arrêter de vouloir ça. On doit aussi accepter qu'il y en a qui sont venus, qu'ils ont utilisé le Black Excellence, qu'ils ont utilisé la communauté à leur fin. À leur fin. Mais derrière, ils ont fait beaucoup de mal. On parle de... Je sais que quand on voit le monde qui disent « Mais il a rien fait, il est innocent, c'est un petit lapin, Jay-Z, c'est un petit innocent. » Il y a quand même beaucoup d'accusations qui viennent contre lui. Et en tête, ça me vient récemment, lors de la condamnation, l'incarcération de notre très cher rappeur Tory Lanez. On ne dit pas que Tory Lanez est innocent, mais il y a des déclarations très intéressantes qui avaient été faites envers lui. Concernant le papa, justement le papa qui avait envoyé, qui avait accusé Roc Nation, en particulier Jay-Z et tous ceux affiliés à Roc Nation, dont il était venu aussi pointer du doigt sur quelqu'un, il avait nommé un nom. Peut-être on ne porterait pas attention à ça, je vais vous laisser écouter ce clip-là, mais le nom qu'il a mentionné, Désiré Perez. Là, vous allez me dire, Désiré Perez, ok, c'est quoi ça? Désiré Perez, c'est la bras droit de Jay-Z. Désiré Perez, elle est aussi une informatrice dans le côté d'investigation et tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dit toujours que plus tu es puissant, plus tu as un certain niveau, tu dois avoir des gens pour te protéger, pour te backer, et tu dois avoir un certain contrôle. Mais disons que d'avoir comme bras droit quelqu'un qui est aussi proche du contrôle, ça te protège. Donc oui, c'est un signe d'intelligence, mais est-ce que, il faut aussi maintenant se dire la question, est-ce que vous ne pensez pas que quelqu'un, on peut finir autant intelligent qu'il peut être, mais autant il peut devoir éliminer des gens sur son chemin quand il doit le faire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, ça se retourne contre lui? Parce que là, il faut comprendre que pendant 25 ans, par exemple, on regarde, c'est à peu près ces périodes-là que les deux, que ce soit Diddy et Jay-Z, ces périodes-là qu'ils ont commencé à prendre leur ascension. Mais dites-vous, pendant la période qu'ils commençaient à le prendre, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi présents. Il n'y avait pas aussi la facilité, la liberté que tout le monde puisse venir de où ce qu'ils sont et exposer les choses. C'est-à-dire que le monde était plus facilement témoin et s'il devait exposer, mais il risquait d'y passer. C'était compliqué d'exposer des vérités. Là, maintenant, on est dans une ère que on peut exposer, c'est l'ère des exposes, que tout est révélé. C'est facile pour tout le monde d'exposer. C'est facile pour, mettons, Jaguar Wright, qui était dans l'industrie maintenant, elle sort de là, elle est elle est où ce qu'elle est, et elle peut exposer la situation, venir dire les faits, voici ça qui se passe. Et il y a des choses à dire. Donc, je vous laisse écouter le petit clip rapide, peut-être un refresh, parce qu'on avait vu ça passer rapidement lors de la condamnation de l'incarcération de Tory. Mais le père a laissé savoir beaucoup de choses. Et je sais, sur le coup, on va se dire, ah, mais c'est sûr qu'il est fâché, il va dire, il va accuser tout le monde, mais c'est lui le responsable, c'est lui le père. Écoutez bien attentivement la question concernant qui qu'il accuse. Et on se retourne. Et aussi, vous allez voir apparaître des petites traductions. Et Doa essaie de keep up avec vous, donc vous pouvez prendre le temps de lire les petites traductions pour l'interaction. You want to know how I feel? I'll tell you exactly how I feel. I got some names that I want to call. Alex Spiro, Desiree Perez, and the whole wicked system of Roc Nation, including you, Jay-Z. Yes. You who say you rose from the gutter, but you have traded and bartered the souls of young men, and you're still doing it. I've seen so much evidence buried in this, and I know exactly what the public out here will say. Don't talk. You will say, I say this because I'm a father. See, I am a father of thousands around the world.
I'm a father of my kids, but a spiritual father to many. And I don't make stupid allegations because I got nothing better to do. You all have been bartering and trading the souls of young black and brown men in this country. And I'm calling on all the umbrellas. I'm calling on everybody in this country to begin to rise up because your sons have been done dirty. It's not over. God does not lose. And even though we've come to this juncture, trust me, you will see that our God does not fail. Qui est Desirée Pérez? Desirée Pérez est la directrice générale de Roc Nation, bras droit de Jay-Z. Donc, c'est un rôle important qu'elle a au sein de Roc Nation de Jay-Z. C'est la bras droit de Jay-Z, en gros. Donc, on s'entoure, comme je vous dis toujours, on s'entoure des visionnaires, on s'entoure des crônes, des boss pour apporter sa vision plus loin. Et Roc Nation a été fondé en 2008, donc... Et aussi, elle, au-delà de ça, elle avait petit fun fact concernant Desirée. Desirée, il y a quelques années de ça, elle avait eu... elle s'était fait arrêter prendre à cause qu'elle avait... Pas qu'elle consommait. Elle avait avec elle, elle transportait en tant que telle beaucoup de produits illicites. Vous imaginez le genre de produits. Elle avait en sa possession ce type de produit-là. En ayant ce type de produit-là, c'est vraiment un poids comme clair que c'est la prison qu'elle devait faire. Mais tout de suite, ils se sont rendus compte en investiguant qu'elle était associée à des grands groupes, justement. Donc, elle s'est retrouvée, elle a été épargnée, au lieu de faire la prison, elle s'est retrouvée dans un certain camp militaire pendant quelques années, je pense une dizaine d'années qu'elle s'est retrouvée là. Suite à cette expérience dans le camp, elle est sortie de là, il y a un deal qui a été fait et elle s'est retrouvée, on la voit aux côtés de l'équipe de Jay-Z. Comme bras droit aux côtés de Jay-Z. Donc c'est comme... Et on sait qu'elle est une source d'information. On dit que c'est une information que des investigateurs et tout. Mais on sait qu'elle est très présente dans les décisions de Roc Nation. Et même dans les décisions avec Jay-Z. Autant que Jay-Z, c'est la figure principale qu'on voit comme symbole de Roc Nation, c'est la vedette. Mais derrière, ce qui travaille, qui fait les mouvements, c'est elle. C'est elle, le bras droit. Elle sait tout ce qui se passe, elle prend les décisions et elle fait les deals et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas anodin que le père de Tory Lanez a mentionné cette femme. Donc, elle est aussi au courant de beaucoup de transactions qui ont été faites au-delà de tout ça.